Allez, on attaque la deuxième semaine. De test. Alors moi, vous savez ce que j'ai envie, c'est d'acheter. Il est 6h26, donc je ne serai pas devant les écrans à cette heure-là. Je vais attendre 8h. Il sera peut-être trop tard, mais tant pis. Voilà, 7h35, là je commence à... Par contre, on s'est un petit peu éloigné de la zone, quoi. Je vais mettre un bug, au cas où. On s'est un peu éloigné de la zone, hein. C'est dommage. Allez, 8h, ça y est. Exécuter. Il n'y a pas de stop qui s'est mis. Pourquoi ma stratégie ne s'enclenche pas? Écoutez, je vais sortir manuellement à 0 si, s'il y a besoin. C'est chiant ça. Là encore, le stop, vous avez vu, c'est au tic près quoi. Jamais inquiété. C'est incroyable. Moi, j'aime pas le fait de ne pas avoir de stop. Je sors. Alors, 300$ pour commencer la semaine là. J'aime pas le fait de ne pas avoir de stop. Alors, je vais mettre sur pause et je reviens. Je vais regarder ma stratégie. Allez, on reprend la petite vidéo. Alors, quand je vois ça, moi, ça me donne quand même envie de racheter. Je vais mettre un buy stop ici. Pour 2 contrats. Voilà, comme ça, si ça casse la zone, on sera dedans. Ah, voilà que mon... attendez, mon DOM refait les siennes. Il s'est remis en bide. Pourquoi? Pour caisse? Je sais pas. Je vais en reprendre un autre. Ça fait chier. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. En fait, on aurait même pu déplacer ici. Au-dessus du plus haut. Peut-être c'est un petit peu trop ça. Voilà. Mettre là. Voilà. Quoique, non. Ici. Hop. Comme ça, si ça casse, comprenez-vous, on sera dedans. C'est peut-être une erreur de stratégie que je fais là. Hein. C'est la première fois que je tente un truc comme ça. Hein. Ah stop, je me suis trompé. Il n'y a que un contre. Vous me direz, pourquoi pas avant. Je préfère acheter parce que la zone là est quand même plus costaud que ce petit machin là. Enfin, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Ah, je vais retirer ça, j'aime pas. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je
je vais mettre, je suis la stratégie, un sell limit sur la zone, comme d'hab. On va mettre la stratégie gold. Mais c'est pas là que j'aurais dû le mettre, c'est ici. Acheter ou vendre, là c'est un dilemme quand même. Quand on est pris entre deux comme ça, c'est un gros dilemme. Allez, grimpe. Exécute-moi. Ah. Ah, le petit salopio. Écoutez, j'ai mis sur pause là. J'ai l'impression qu'ils ne m'ont pas exécuté. On va l'avoir dans l'os. C'est quand même très... je l'enlève parce que je trouve que ça retient quand même vachement bien. Je sais pas quoi faire là, honnêtement. Honnêtement, là, je ne sais pas quoi faire. Il y a un gros dilemme. Hein. Je crois que mon idée du boy stop était peut-être pas si mal. Allez. C'était pas si mal comme idée. Quand on ne sait pas trop comme ça, on n'a qu'à faire ça et puis on verra bien. Ouais, d'accord. Ok, exécuté. On va peut-être pas prendre trop de risques, je sais pas. Comment ça se fait que mes stops se sont pas mis encore? Mais c'est incroyable. C'est fou ça. Il y a un truc que je dois plus faire comme il faut. Je m'en souviens pas. Bon, en attendant, moi, si je reviens ici, je sortirai. Je mettrai sur pause. Stop! Je sors. Tac. Tac. Et c'est quand même chiant. Je dois comprendre pourquoi. Gold swing trader. Gold swing trader. Ok. Je vais mettre sur pause. Ça y est, on est reparti là. Alors là, on est sur une zone, elle est vachement large quoi. Si jamais ça part en haut, ça fait loin pour un stop. Bon, je la tente. Et puis, tant pis, on verra. On verra. Je vais mettre mon stop ici. Même là, tiens. Quitte à mettre un stop éloigné, autant le mettre là. Allez. Je vais calculer. Ça fait combien de ticks ça? 17. 17, ça fait... Voilà, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait 60 ou 70 ticks. Ouais, c'est ça, c'est ouais, 70 ticks. Ça va faire 700$, ça va nous bouffer un peu plus de la moitié de ce qu'on a gagné si on se fait stopper. Bon, moi je prends le risque. Hein.
je prends le risque. Allez, c'est parti. Elle est tellement précise parfois que hein, on prend un risque. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon stop ici, à plus 12. Comme ça, je n'ai plus de risque et je suis tranquille. Voilà, exécuter. On va être sur pause parce que là on arrive sur une petite zone. Toute petite zone. On peut la tenter, mais vraiment avec le doigt sur la gâchette en vitesse pas très rapide. Et on sort très vite alors. Et on va mettre notre stop, on va le mettre juste en dessous ici. Ici. Et on sort très vite. Et puis là. Ouh, ça redescend, ça redescend. Tac, je sors. C'est bien, merci Simon. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, stop. Voilà qui est intéressant. On va se mettre. Hop. On va remonter au cas où ça squeeze vers le bas. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh non. Bon, je me surpose le temps que ça revienne. Parce que... Allez, c'est reparti. Le bug est terminé. Donc, j'ai toujours mon ordre d'achat de passé. J'ai également... Alors, stop. J'ai également mis un sell stop au cas où on casserait violemment la zone, ce qui ne s'est pas produit. Donc je l'en dis. Vous voyez, encore une fois, au tick près quasiment. Ça a fonctionné. Donc là, 400 $, je vais mettre vitesse 30, 50, je vais pas trop tarder à sortir. Allez, je sors. Bon, 500 $, 600 $, ça me va bien. Allons-y. Ce que j'ai envie de faire, c'est ma première... parce que regardez un petit peu le vide qu'on a sous les pieds. Regardez un petit peu le vide qu'on a sous les pieds. La première zone, elle est là. Donc si ça part en vrille, je vous dis pas. C'est pour ça que j'ai mis un sell stop juste en dessous, ici. La mèche. Vous voyez? Elle vient de disparaître, la zone. Donc je pense que c'est une bonne idée. Et on verra bien. Allons-y. On aurait pu rester dans notre lot, mais on passe à côté de milliers d'euros là. Alors s'il y avait une petite zone supply qui pouvait apparaître, ça serait mieux. J'enlèverais mon sell stop et je mettrais un sell limite plutôt, ce serait beaucoup mieux. C'est pas le cas pour l'instant. Par contre, on peut en mettre un là. Voilà. Comme il n'y a rien à acheter, on met des ordres de vente. Il n'y a rien du tout à acheter avant 1277. C'est vraiment terrible.
Ah, exécuté. Je vais enlever celui-là. Ok. Donc là, pour l'instant, la mèche n'a pas dépassé cette zone-là. Tout à l'heure, j'avais mis un stop ici, je crois. Donc on est bon. Clairement, dans une stratégie comme ça, le stop, il faut le mettre au-dessus de la zone. Clairement. Ça, faut pas hésiter. Et clairement, à ce stade-là, vous mettez votre stop à plus 10 ou plus 20. Oh là 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 là. Attention, il y a un spike de volume là. Je sors. Je sors parce qu'il y a eu un spike. Donc ça risquerait bien de retracer un peu. Bon. On n'aurait pas été stoppé. Puisque je rappelle que notre stop se trouve à peu près ici. En tant que swinger. On met le stop très loin et on laisse faire. Alors ce qui serait bien quand même, c'est qu'on ait quelque chose à faire là, parce que là il n'y a plus aucune zone. C'est un petit peu chiant. On va revendre ça si on y va. Non, on est dans les heures où ça bloque. Je mets sur pause. J'enlève ça, parce que c'est ça gap. Alors on reprend, c'est reparti. Alors j'ai mis un sell limite au-dessus de nos têtes. Un sell stop en dessous de la zone là, parce que après c'est le grand vide. Je voudrais mettre un buy limite ici, mais je peux pas. Sur le futur, on peut pas mettre un ordre de vente et d'achat en même temps. Oh, ça rebloque, c'est pas possible. Oh là là. Ça c'est chiant. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à attendre. Aïe aïe aïe. Ce replay, c'est reparti. Donc si on arrive ici ou ici, maintenant, je joue à Spider-Man. Spider-Man. Attends ça. ah zut, j'ai manqué. Dommage. Et Vous avez vu? On n'a pas touché. voilà. Alors, Maman. stop. Voilà, on a été exécuté là-haut. Je vais retirer celui-là. Allez, on y va. Maman. Alors là, on est monté un petit peu au-dessus de notre zone. On s'est fait un petit peu peur. Stop. On continue, mais je vais pas tarder à closer si ça dépasse. Si ça squeeze en haut. Ah bon? Là, on va dire que mon stop il est ici. J'ai vu ça. Pas comme ça, maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec la somme qu'on a gagnée, on peut se mettre un stop C'est jusqu'ici, même jusque-là, on pourrait. J'aime ton copain, mais je suis pas gentille. Non, c'est pas juste ça. Je pense à mes enfants. Alors, c'est l'amour. Non. C'est chaud, chaud, là, les bouillons, chaud, chaud, les marrons.
Ah, ça y est. On rate des occasions. On est en position, on y reste. On aurait pu acheter ici, ressortir de la vente et acheter. Mais ça va tellement vite. Disons qu'on est en position, donc en tant que swinger, on attend que ça parte dans notre sens ou qu'on soit stoppé. On ne va pas s'amuser à changer tous les 5 minutes d'opinion. Oh. Oui, ça au DVD. Bon, on va être sur pause car ça bloque. C'est reparti. Sur pause pour sortir de la position. Catastrophe s'il y a besoin. Parce qu'avec ces deux gros blocs orange là, rouge, ça pourrait se reprendre un retour violent dans la tronche. Il faut vraiment se méfier. N'oublions pas qu'un swinger, si on descend jusque là, mettrait son stop à plus 10 de toute façon. Donc partirait pas en perte, sinon on n'a pas le temps de sortir en gain. Dans le réel, ça se passerait pas. Ça fait squeezer. Bon, pour l'instant, au pire, on n'est pas monté super haut en stop par rapport à ce qu'on a gagné avant. Ça va. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'on a perdu comme swing? On aurait pu faire plein d'allers-retours là. Mais comme je dis, on est en position, on y reste, on attend. Oh, j'ai rarement vu une configuration comme ça, avec plein de rectangles comme ça qui se confinent dans la même zone. Alors là, clairement, évidemment, on ne peut plus perdre. On mettrait notre stop ici, ou ici, à 0. Alors, oui, putain, oh, j'y crois pas. Le truc de malade qui vient de se passer. Putain. Alors là, clairement, je pense quand même qu'on aurait stoppé. Je sais plus, ça c'était, il était ici, là. Donc on aurait été stoppé. On aurait certainement repris à la baisse. Vu la grande rouge là et le retracement, je me demande, il devait y avoir un rouge là, je pense. Alors stop. On va sortir de la position parce qu'il y a un beau petit rouge qui vient apparaître. Je vais mettre un peu ici. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée avec cette grosse baisse là. Je vais mettre un sell stop ici au cas où ça squeeze. On pourrait acheter la remarque. Attendez. Allez, je tente l'achat sur la zone. Et je sors manuellement parce que quand même c'est baissier.
Allez, 80 $, je sors. Parce que je le sens pas. Alors, pas du tout. Voilà, la semaine est presque finie, là. On est le 8. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à faire encore. Et on va attaquer après la dernière journée de la semaine. Je ne vais pas racheter ici parce que ça a été beaucoup touché. Quoique là, on aurait pu. On se serait fait un billet. Regarde. On est encore passé à côté d'un petit billet de 400, 500 là. Peut-être plus. C'est l'hésitation. J'ai pas envie de la racheter, elle a trop été touchée. C'est obligé qu'elle se prise à un moment donné. Quoi. Et puis les bandes de collagé sur le cercle. Tellement. Ah oh. Ça, on aurait pu vendre ça. Première touchette, après la construction de mon truc. Je vais mettre un arbre. Si on y retourne. Oh non, mes amis. Regardez ce qu'on a loupé. Et j'avais enlevé mon buy stop ici. Bon, bah, tant pis. En fait, c'est le market replay a été tellement rapide que j'ai pas eu le temps. Regardez. La zone s'est construite. Hein. Elle s'est construite quand ça a fait une mèche ici. Single print certainement. Donc j'aurais dû, si le replay n'avait pas été si rapide, mettre mon sell limite, comme j'ai mis là, mais après, trop tard, nous aurions été pris. Est-ce que notre stop aurait été touché? Un stop à 40. 11,2. Alors, je vais enlever ça. Mais que là, c'est ma montre. 10. Non, on n'aurait pas été touché. Le stop à 40 est par là. Donc, on aurait été dedans. Regardez la bougie qu'on a loupée. Ça donne envie de mettre en arrière, mais ça va bugger. Attendez, je vais mettre... Alors, voilà, on reprend la vidéo là où on en était. Évidemment, ça s'est réinitialisé, donc on est retourné à 0. On était à 5470 ou 5870, je sais pas. Bref, peu importe. Très bonne semaine. Donc, je voulais qu'on refasse ça. J'ai remis mon ordre exactement où je l'avais mis. Vous avez tous vu, à cause du replay qui était très rapide, j'ai pas eu le temps de le mettre à temps. Donc là, je l'ai mis au même endroit. Vous avez tous vu que ça a décalé fortement après. On va voir si on aurait été stoppé. Mais je crois pas que on peut stopper à ce mec. De toute façon, je vous le dis tout de suite, on n'est pas stoppé. J'ai calculé, la mèche elle fait pas 40 ticks. Mais on va surtout voir combien on aurait empoché en plus des 5000 et des brouettes. Hop, pause. Voilà. On a notre réponse. 3260 €. Dollars, pardon. Juste pour le fun, on va regarder si ça continue.
incliner un petit peu après. Ouais. Ah ouais, ça descend un petit peu plus bas. Voilà. Là, il faut sortir. Hein. Bon, on va essayer. Et là, ça continue un peu peut-être. Oh là là. Je suis sorti à cause de la zone F16, mais regardez ce qu'il y a après. Ah bah c'est ça, on va rejoindre celle-là. Tiens, juste pour le fun. Juste un contrat pour voir, oh, pas deux. Hein. C'est le setup. Hein. Est-ce qu'on la rejoint ou pas? Comment ça s'arrête? Ouais, ça s'arrête. Bon, allez, bon, c'est pas grave. 3260 €, juste sur ce trade-là. Bon, on est en pour tick près cette fois-ci, il y avait une mèche, on n'a pas eu nos 40 ticks de stop, ça c'est clair. Je crois que c'est plutôt convaincant, non? Avec mon client. 3002 plus 5004, ça fait 9000 quoi, sur la spin.